Hello, on se retrouve, nous sommes mardi et je vous reprends dans un nouveau vlog de la semaine. Hier j'étais au sport, donc c'est pour ça on est rentré assez tard de chez mes parents et je n'ai pas pu vlogger. Et par contre quand j'ai voulu le faire tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'avec mon papa on s'est interchangé en fait les iPads, ce qui fait qu'il a le mien et j'ai le sien. C'est pour ça que du coup j'ai décidé de filmer avec mon iPhone, donc j'espère que la qualité s'en ressentira pas trop étant donné que la caméra est plus petite. Je ne sais pas, après l'iPhone est plus récent, donc je ne sais pas, vous me direz ça dans les commentaires si jamais ça vous a fait bizarre. Bref, je m'excuse déjà de ne pas avoir posté le dernier vlog pour le moment. Nous sommes mardi et le vlog n'est toujours pas sorti, je n'ai toujours pas fini de le monter. Je prends mon temps parce que je ne suis pas satisfaite de tous les rushs que j'ai faits. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 dans la semaine, mais c'est un vlog qui est quand même assez conséquent où je vous présente pas mal de choses. Mais mine de rien, je ne suis pas hyper satisfaite de ce que j'en ai fait. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que je disais toutes les phrases, voire même plusieurs fois par phrase. Et ça m'embête. Ça m'embête parce que c'est un tic que j'avais réussi à un peu enlever et qui est revenu. Et je m'en suis rendu compte dans les précédents vlogs qu'il était revenu. Et j'aime pas ça parce que quand je regarde un vlog, j'ai pas forcément envie, même si c'est un tic de langage et qu'on ne fait pas forcément gaffe, eh bien j'ai pas forcément envie que ça m'arrive parce que moi j'aime pas quand les autres l'ont. Donc j'ai pas envie de vous faire tous les passages avec mes Je trouve ça hyper déplaisant à entendre, donc je prends plus de temps et franchement vous vous rendez pas compte à quel point je le dis hyper souvent dans ce vlog. Je sais qu'une personne m'avait fait la remarque et j'avais pas forcément accepté les commentaires parce qu'elle m'avait fait d'autres commentaires assez méchants. Donc j'y avais pas forcément prêté attention. Et en fait c'est quand j'ai commencé à faire le montage que là je me suis rendu compte que oui, je le disais énormément. Donc je m'excuse pour les précédents vlogs où vous l'entendez si jamais ça vous a dérangé. Mais j'ai décidé déjà de parler un peu plus lentement pour trouver mes mots et surtout éviter d'avoir ces phases de qui vont être hyper désagréables à l'oreille. Voilà. Donc le vlog sortira sûrement demain, sinon jeudi, puisque demain soir je suis à... Je perds mes mots du coup. Je suis au pot de départ. En fait, non, j'ai plusieurs choses à faire demain soir. Je vais essayer de tout allier. La première chose, c'est qu'il y a la dédicace de Karen Ponce à la Fnac Bellecour. Donc j'y vais, sachant que ça commence à 17h et ça finit à 19h. Je finis le boulot à 18h, donc ça risque d'être hyper tendax. Deuxième chose, j'ai un pot de départ de 2 collègues qui partent. L'une est partie lundi, l'autre part en fait à la fin de la semaine. Et du coup, je dois aller les rejoindre. Et troisième chose, je dois aller du coup changer mon iPad avec mes parents puisqu'en fait, en soi, ça n'aurait pas pressé. Sauf que mes parents partent à Nancy, voir mon oncle et ma tante, toute la famille, etc. Et du coup, je ne vais pas pouvoir récupérer mon iPad tout de suite. Et mine de rien, mon iPad, je l'utilise énormément. Genre là, ce soir, j'aurais voulu dessiner par exemple pour tout simplement préparer un petit peu le cadeau que je fais à ma cousine et pour la naissance de son petit bébé. Voilà, j'aime beaucoup dessiner, j'avais perdu un peu cette envie et là pour le coup elle me revient et j'ai vraiment envie de dessiner, j'ai vraiment envie de refaire des choses. Voilà, en tout cas pour tout ce qui était update. Là ce soir j'ai terminé un live de la maison d'édition de Hurlevent qui est monté par Sarah, Alexia et Marie, si je ne dis pas de bêtises, il me semble. Et je vous remets en fait leurs 3 comptes, comme ça au moins vous avez tout. Et du coup, c'était un live hyper intéressant de savoir un peu comment leur est venue l'idée, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles vont publier. Franchement, le live sera en replay, donc je vous invite fortement à aller le voir parce qu'il est hyper intéressant. Moi qui suis pas du tout dans le monde de l'édition, j'ai vraiment été assez intéressée par l'ensemble en fait de ce sujet que je trouve hyper intéressant, hyper fascinant et que j'ai hâte. Je vais essayer de précommander le premier livre qu'elles vont sortir et j'ai vraiment hâte.
Donc voilà. Du coup, parlons de livres, on est un peu là pour ça. Donc, ce dimanche, j'avais pas forcément plus avancé mes livres, un petit peu, mais pas plus. Par contre, hier, j'ai énormément avancé. Donc, quand je vous dis que j'ai avancé, j'ai vraiment avancé. Alors, on va commencer par le Olivier Norek. Code 93. J'ai avancé, du coup, ce que je viens de vous dire. Alors, j'en suis à la page 118 et au chapitre 25. Et pour le coup, c'est vraiment une lecture que j'aime beaucoup. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que si on n'est pas familier avec le système policier, on va dire, tout ce qui est hiérarchie, tout ce qui est entité au niveau de la police, eh bien, grâce à ce livre, j'arrive à peu près à mettre à jour. Alors, bien évidemment, c'est pas fait pour, mais il y a tellement de services qui rentrent en jeu au niveau de cette enquête que je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point la crime, quand il y a une affaire de meurtre, ne va pas être toute seule en fait à travailler dessus. Il y a d'autres entités qui peuvent être amenées à travailler dessus, d'autres personnes qui sont en train d'enquêter sur d'autres cas qui n'ont parfois rien à voir, mais qui du coup peuvent s'entraider au sein de l'enquête. Et je trouve ça hyper intéressant. On en apprend plus sur le passé de Victor Coste, qui est un commissaire assez renfermé sur lui-même, qui a vécu des choses très troublantes. Et rien que pour ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que le travail de tout le caractère, de tout ce personnage est hyper bien fait. On l'apprend pas tout de suite, bien évidemment, et en fait, au fur et à mesure qu'on apprend un peu plus sur son passé, on comprend pourquoi il est comme ça, on comprend pas mal de choses. Moi, ce que j'aime bien, c'est un peu l'humour noir aussi qu'il y a dans ce livre. Je sais que ça peut pas plaire forcément à tout le monde, mais pour moi, je trouve qu'on est vraiment dans les codes du vrai polar. Et pour le coup, je suis toujours aussi fan de cette plume. J'espère vraiment pouvoir le terminer cette semaine. C'est vraiment un des objectifs pour pouvoir passer à autre chose, puisqu'après, il restera une semaine et demie. Et qu'il me reste 1, 2, 3, 4... Il me reste 5 livres encore, plus ces deux-là, dans ma palle de mai. Donc, j'aimerais quand même un peu l'avancer. Donc, c'est pour ça. Du coup, je l'ai avancé. Je vous en dirai plus quand je l'aurai avancé, tout simplement. Du coup, nous passons à Blackwater. Ah, franchement, alors là, j'ai la lumière en face, je crois qu'on peut pas faire mieux. Franchement, j'aime trop ces couvertures. D'ailleurs, petite anecdote, ça m'a fait trop rire. J'étais dans le métro et donc je sors mon livre comme d'habitude pour lire. Donc déjà, je sors mon marque-page que je fais le temps de le mettre. Tac. Là, je vois qu'il y a 2 filles qui étaient en train de parler. Je vois, oh, regarde le marque-page. Et puis moi, je commence à lire. Et puis là, elles font, oh, mais regarde la couverture. Alors, je ne sais pas si elle connaissait Blackwater, mais en tout cas, j'ai eu l'impression de faire de la pub de Blackwater dans le métro. Donc, je trouvais ça assez marrant. Donc, c'est toujours le tome 1 de Blackwater, donc, qui est par Michael McDowell. Et on remercie toujours les éditions, j'arrive jamais à m'en souvenir, puis on va voir, c'est écrit en doré, Monsieur Toussaint l'ouverture, voilà, qui sont vraiment oufissimes. Bref, je vous le dis dans le dernier vlog, mais vous le verrez quand il sera en ligne. Alors, pour ce livre, j'ai avancé puisque là j'en suis page 72, ce qui fait environ 30% je crois du livre. Et il y a tout un mystère derrière Éléonore, je sais jamais. Elinor, rien à voir, Elinor d'Amer. Il y a tout un mystère. On voit qu'il y a une sorte de matriarche dans l'ensemble de cette communauté qui s'appelle Marie-Love, qui fait partie de la famille Casquet. Et on voit que Marie-Love, elle voit d'un mauvais œil l'arrivée d'Elinor. Et par contre, on voit que d'autres personnes du clan Casquet, pour le coup, ils sont plutôt contents d'avoir Elinor. Et ils envisagent de l'intégrer encore plus dans ce clan, dans cette communauté, on va dire plutôt. Parce que c'est pas vraiment une famille, puisqu'il y a d'autres familles. En fait, c'est 3 familles qui se partagent une scierie. Donc, c'est pour ça. Et je trouve ça hyper intéressant. On a un poil de fantastique, mais alors vraiment, vraiment un poil. Mais vous voyez, j'aime bien, j'ai l'impression... Alors, peut-être que certains, ça va les énerver que je fasse cette comparaison.
Vous me direz, mais moi j'ai l'impression de lire Les Piliers de la Terre. Je sais que Les Piliers de la Terre, j'avais lu... Alors, j'avais pas lu Les Piliers de la Terre, j'avais lu Un Monde sans fin. Mais j'avais vu la série Les Piliers de la Terre. Il faut savoir que moi, quand je regarde une série et qu'après j'apprends qu'il y a un livre, je n'arrive plus à lire le livre. Parce que je sais déjà ce qui se passe. Alors, sauf pour les Harry Potter, qui est une exception infinie, que je pourrais relire indéfiniment et revoir les films indéfiniment. Mais par contre, pour tout le reste, j'ai vraiment du mal. Et pour le coup, je trouve ça hyper cool qu'il n'y ait pas eu de série, parce que sinon, j'aurais pas pu tout simplement lire le livre. Et en fait, pour Les Piliers de la Terre, quand j'ai lu tout simplement le tome 2, sachant que j'avais pas compris que c'était un tome 2 déjà. Et en fait, après, mon père m'avait montré la série Les Piliers de la Terre et ils avaient tourné Un Monde sans fin qui devait sortir, je crois, l'année suivante. Et puis après, moi, je partais en école de commerce, du coup, je n'ai jamais vu la suite. Mais par contre, j'aimerais vraiment me remettre dedans, mais alors, pas au niveau des livres, parce que j'avoue, j'ai un peu oublié l'histoire. Donc en soi, je pourrais peut-être prendre les livres. Le seul truc qui m'embête, c'est que c'est des gros pavés et que j'ai pas envie de me refaire les gros pavés. Un Monde sans fin, je l'ai vendu en plus, donc je ne l'ai plus. Par contre, j'ai vu qu'il y avait le tome 3 qui était sorti et je crois que ça se passe avant Les Piliers de la Terre, si je dis pas de bêtises. Et ça s'appelle Une colonne de feu. À voir après, je me rappelle plus si c'est avant ou si c'est après, mais en tout cas, je sais que ça fait partie de cette trilogie du coup. Et là, pour le coup, je trouve qu'on est un peu là-dedans aussi. Parce qu'on est sur une communauté qui essaye de s'en sortir. En même temps, il y a des lois. En même temps, il y a pas mal de choses qui font que les personnes gentilles arrivent rarement à leur fin. Et parce qu'il y a toujours quelqu'un en fait qui est au-dessus et qui va leur casser un petit peu ce qu'ils souhaitent faire. Et je trouve qu'on est un petit peu là-dedans aussi. Pas à la même époque, bien évidemment. Les Piliers de la Terre se passent au moment où ils construisent des cathédrales, des choses comme ça. Je crois que c'est dans les années 1200, 1300 de mémoire. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, moi je trouve que dans la façon de raconter, on est un petit peu là-dedans. Après, je sais pas si c'est le cas. Vous me direz en commentaire pour ceux qui ont lu les deux pour comparer. Mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu là-dedans. En tout cas, je comprends maintenant l'engouement puisqu'il y a vraiment du rythme. On a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de décortiquer tout ça et franchement, ça se lit assez vite. Aujourd'hui, j'ai lu 50 pages, donc pour vous dire que oui, j'ai vraiment lu assez rapidement. Le livre en fait 250, donc il sera aussi terminé rapidement aussi. Et c'est ce qui compte, c'est que cette semaine, j'ai terminé ces 2 livres pour pouvoir enchaîner du coup la semaine prochaine sur un nouveau livre. Sachant que comme je vous disais, je suis en vacances la semaine prochaine, donc je pense que je vais me faire des grandes sessions lecture. Mais j'ai bien hâte de faire cette semaine de vacances. Je pense que je vais en avoir besoin pour me reposer, aussi bien physiquement que mentalement. Je pense que là, je commence à arriver un petit peu à bout et je pense que ça me fera le plus grand bien. Donc voilà. En tout cas, pour ce jour, eh bien, je vais vous laisser là. Je vous dis à tout de suite dans la suite. Je pense que je vous reprendrai plutôt jeudi. Ce sera beaucoup plus simple et j'aurai plus de choses du coup à vous dire sur l'ensemble de ces livres que je suis en train de lire. Et coucou, nous sommes jeudi et là il est 19h passé et du coup j'en profite pour vous faire un petit update tout simplement parce que je viens de rentrer du boulot et c'était une journée bien crevante, enfin c'est une semaine en fait bien crevante mais bon, demain soir je suis en vacances donc j'ai trop hâte. Donc voilà, du coup je vous reprends que maintenant comme prévu. Je vous ai dit que je suis allée voir Karen Ponte en dédicace hier et j'ai pu faire dédicacer Vous faites quoi pour Noël? On se marie, que j'avais moins apprécié que le premier tome et d'ailleurs j'en ai bien discuté avec elle et elle m'a dit mais effectivement le premier tome c'était vraiment la romance qui sort vraiment de l'ordinaire et j'étais complètement d'accord avec elle en plus et je lui ai dit mais j'ai tellement rigolé. Je lui ai dit sur celui-là j'ai un peu rigolé mais moins et du coup elle m'a dit ah bah ça me fait vraiment plaisir que vous me dites ça etc. Je vous mettrai de toute façon un passage mais on a pu en fait, on était vraiment en tout petit comité, ça c'était trop bien et du coup on a pu discuter avec elle, elle nous a conseillé des lectures. Alors bon bien évidemment ça commençait à 16h,
17h, moi je finissais à 18h le boulot, donc j'ai pas vraiment pu arriver à temps. Je suis arrivée à 18h20. Donc malheureusement c'est pas top, mais bon, c'est pas grave. J'en ai quand même un peu profité. J'ai pu aussi du coup me faire dédicacer son livre. Donc je suis trop contente. D'ailleurs, ça m'a trop étonnée, je n'ai rien acheté et du coup elle m'a mis en fait son super marque-page. Donc ça c'est la saga Vous faites quoi pour Noël, et derrière il y a celui que j'espère qu'il va sortir en... J'hésite en fait à me l'acheter pour cet hiver, soit en brochet, mais je pense que je vais me l'acheter en brochet. Parce que vu que j'ai celui-là en brochet, je me dis que ça peut être pas mal de l'avoir les deux en brochet. Quoique... Ah non, c'est édition fleuve, donc ce sera peut-être pas pareil. Bon, à voir. Je ne sais pas pour le moment, à voir. En tout cas, c'est la comédie de Noël, enfin la rom-com de Noël qui était sortie en 2021, donc l'hiver dernier, qui est Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël, que j'avais trop hâte de lire, donc voilà. Et elle m'a fait la petite dédicace, donc ça je suis trop contente. Elle a mis pour Laureline un roman... J'arrive pas à lire ce qu'elle m'a mis. J'arrive pas à lire. Un... Désolée Karine. Bref. Donc, pour Laureline, un roman, je dirais fantastique, je pense. Je sais pas vraiment. 100% Noël et guirlande lumineuse, Karen Ponte. Et en plus, elle a mis la date et tout. Oh là là, je suis trop contente. Donc voilà, c'était une super rencontre. J'aime trop quand c'est comme ça, où c'est pas juste une dédicace et on peut vraiment parler avec les auteurs, en profiter, échanger, etc. Je trouve ça hyper intéressant, donc j'étais trop contente. J'ai rencontré d'autres personnes qui, en plus, bah, ça nous a fait rire à un moment donné, parce qu'en fait, on a toutes sorti nos... Je l'ai pas là, mais on a toutes sorti en fait nos pochettes à livres. Donc moi, celle du Quai du Polar, bien évidemment. Et en fait, elles m'ont tout dit, ah, mais elle est trop belle et tout. Et je dis, ah bah oui, je l'ai eu au Quai du Polar. Et en fait, elles avaient toute une pochette pour vraiment protéger leurs livres. Et je me suis dit, waouh, là, on pourrait se faire tout un book club. Il y avait que des âges différents, mais vraiment hyper intéressant. Donc, j'étais trop contente pour le coup. Et j'ai pris quelques contacts. Donc, je sais pas si les filles, si jamais vous passez par là, un petit coucou. Mais c'est vrai que non, c'est toujours hyper intéressant. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il se passe pas grand chose sur Lyon en termes de lecture ou quoi que ce soit. Mais en fait, si, ces derniers temps, il passe pas mal d'auteurs, je vais y arriver. Mais du coup, bah, c'est trop cool parce que ça permet d'échanger, ça permet de rencontrer des personnes qui aussi sont des lecteurs. Et moi, c'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me motive aussi. Là, j'ai un premier book club qui arrive du coup normalement le 1er juin, donc c'est pas avec les mêmes personnes qu'hier, bien évidemment. Ou peut-être, je sais pas, j'ai pas trop regardé, mais j'ai pas eu l'impression. Et c'est pour ça que je suis trop contente, j'ai trop hâte. Donc voilà. Et donc, si on passe à la suite, j'ai avancé Code 93 de Olivier Norek. Voilà, voilà. J'ai pas mal avancé, j'en suis à la page 130. Je sais plus combien il fait, mais bon, bref, il fait un peu plus de 300 pages. J'ai pas mal avancé, je suis hyper contente, mais après, voilà, je me suis stoppée hier, je suis rentrée beaucoup trop tard, puisqu'en fait, après la dédicace de Karen Ponte, j'ai enchaîné un pot de départ de mes collègues. Voilà. Ensuite, j'ai dû passer chez mes parents. Ensuite, j'ai retrouvé mon copain. Parce qu'il y avait soirée spéciale, City Surf Park, etc. Bref, je n'ai pas arrêté d'enchaîner. On est rentré assez tard, mine de rien. Et du coup, quand je suis rentrée, j'avoue, j'avais pas la foi de lire. C'est rare, mais là, j'avais pas la foi de lire. Il était 1h30 du matin et pour moi, il fallait que j'aille me coucher. Donc voilà. Je profiterai plus là pour ces prochains jours puisque je suis en vacances à partir de demain soir. J'ai trop hâte. Ça va me faire du bien de me reposer, de me ressourcer, de me changer les idées. Donc voilà. Du coup, pour celui-ci, je n'ai pas encore beaucoup avancé, même si l'enquête avance. Et enfin, j'ai avancé aussi Blackwater. Alors celui-là, je l'ai beaucoup plus avancé puisque je le lis au bureau et dans les transports. Donc par rapport à d'habitude, je l'ai beaucoup plus avancé puisqu'en fait, j'en suis à la page 122. Donc j'en suis à plus de la moitié en fait. Et on avance. Alors, j'avais entendu pas mal de choses sur ce livre. J'avais entendu que
il n'y avait pas énormément de fantastique. Moi là j'ai lu un passage qui est quand même assez fantastique pour moi. Après, à voir, je ne sais pas. Ce n'est pas que du fantastique, je ne dis pas ça, bien au contraire, là il n'y avait qu'un seul passage, mais prudence, je préfère vous le dire, à toute personne qui voudrait le lire mais qui n'est pas du tout sensible à tous ces côtés un peu fantastiques. Ça peut en rebuter certains. Personnellement, non. Je suis toujours à fond dans cette histoire. C'est beaucoup de secrets de famille et c'est surtout beaucoup de non-dits dans certaines familles, de choses qui sont tolérées par certaines personnes mais pas par d'autres. Et voilà. Et en fait, on n'est pas trop sur, on n'est pas trop sur des secrets de famille en fait. J'ai pas l'impression. On est plus sur un mystère, une jeune femme qui fait tout pour intégrer une communauté, qui le fait plutôt même très bien, et certains qui trouvent ça louche, et certains qui prennent de la distance et qui se méfient. Mais voilà, si vraiment je dois résumer tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, et en gros je ne vous apprends rien puisque c'est la 4e de couverture. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, mais moi vraiment ce personnage d'Elinor, il m'intrigue. Vraiment il m'intrigue. J'ai du mal, vraiment j'ai du mal, il m'intrigue et je suis pas à l'aise avec ce genre de personnage parce que je cherche à savoir pourquoi, je cherche à savoir dans quel but. Voilà, il y a pas mal de choses qui font dire que j'hésite et j'arrive pas en plus à me dire comment ça va finir. D'habitude j'arrive à les voir assez vite. Là, j'y arrive pas du tout. Donc ça m'embête encore plus. Mais bon, en tout cas, c'est super sympa, j'aime beaucoup. Et, et je vais le continuer, de toute façon. Je pense que je l'aurai terminé d'ici cette fin de semaine, ça c'est sûr. Ça se lit bien après, hein. Franchement, ça se lit bien. Il y a des moments où je me dis, oh là là, j'ai rien avancé. Et puis je regarde et je dis, oh bah si, j'ai lu au moins 10 pages. Alors que j'avais l'impression d'en avoir lu 4. Donc, bon. À midi, par exemple, j'ai lu une vingtaine de pages. Et j'avais l'impression d'en avoir lu à peine 5 en fait. Et en fait, on tourne les pages et on s'en rend pas compte, et c'est ça que je trouve génial en fait. Donc c'est plutôt cool. Je suis bien contente et j'ai bien hâte de continuer du coup ces 2 livres. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le montage du vlog de la semaine dernière, qui n'est toujours pas terminé, que j'ai pas eu le temps tout simplement. J'ai bien avancé mardi, mais je ne l'ai pas terminé. Et puis après, je vais me faire un peu... Je vais sortir mon boulette. Je sais pas si je vous avais montré, mais au cas où, je vous remontre. Voilà mon boulette pour le mois de mai que j'ai commencé et que j'aimerais bien terminer. Donc voilà, je vous montre pas le reste dans le sens où c'est de la vie privée et j'ai pas envie que ça se retrouve sur YouTube. Voilà. Mais par contre, mes pages de garde, j'aime bien les montrer. Donc j'en profite. Voilà, et bien c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc je vous laisse là et puis je vous dis à demain pour la suite de ce vlog. Hello, je vous retrouve, nous sommes vendredi et du coup ça y est, je peux enfin le dire, je suis en vacances. C'est trop bien, je l'attendais depuis un moment. Ce moment en fait, tout simplement de me dire ça y est, t'es en vacances, tu coupes le pro et tu te consacres au perso, tu te consacres à toi surtout et ça va faire du bien. Là j'ai 9 jours de vacances si on compte les week-ends, donc en fait j'ai qu'une semaine, mais bref, ça fait quand même 9 jours et c'est très important là-dedans. Voilà. Du coup, pour ce début de vacances, j'en profite. J'ai pas vraiment avancé mes lectures, je vous en parle après, mais par contre, j'ai reçu un colis qui va avec le côté vacances, bien-être que je vais m'octroyer la semaine prochaine. Enfin, je commence dès ce soir. C'est tout simplement une box que j'ai reçue de la part du Petit Marseillais, puisque du coup, j'ai accepté en fait de faire partie des petits ambassadeurs pour cette campagne. Donc cette campagne, c'est sur la gamme à l'amande. Il faut savoir que moi les produits à l'amande, je raffole. Et du coup j'en profite, donc je vais vous montrer cette jolie box. Franchement les visuels sont toujours hyper bien travaillés.
chez le petit Marseillais, j'ai toujours été hyper contente. Donc j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. Alors déjà, quand j'ouvre la box, comme ceci, nous avons le petit communiqué de presse qui est très sympa. En tout cas, ils font toujours ça hyper bien. Hop. Donc ici, nous avons mes missions en tant qu'ambassadeur. Ensuite, enfin ambassadrice, je suis une fille. Après, nous avons donc les produits et nous avons aussi leurs engagements. Alors ça, c'est ce que je préfère pour le coup de toute cette marque qui a vraiment changé parce que je les suis depuis un certain temps. J'ai déjà fait des missions d'ambassadrice quand mon blog était encore actif. Donc là, avec les vacances, il va pouvoir reprendre un peu de service aussi. Je vais m'y consacrer. Et en fait, je suis trop contente puisque j'ai vu que la marque avait vraiment changé et avait pris un virage complet par rapport à tout ce qui est environnement, etc. qu'elle ne l'avait pas forcément fait avant. Ou en tout cas c'était moins dans les esprits. Là elle l'affiche vraiment. Donc dans les engagements, il y a favoriser une agriculture durable et locale, préserver la provenance des déchets, et ça fait de nombreuses fois que je vois sur les réseaux sociaux, notamment il me semble sur Facebook et Instagram, que je vois qu'en fait c'est marqué tout simplement que ils organisent des week-ends pour essayer de ramasser les déchets aussi bien sur la plage, dans les campagnes, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Et redéployer les pollinisateurs sauvages, donc les abeilles en fait tout simplement. Voilà. Et ensuite derrière on a un joli visuel sur les amandes de Provence, forcément. Si on écoute mon chéri, les meilleures amandes sont en Sicile, mais ceci est un débat entre lui et moi. La box se présente comme ceci et quand je retire le papier vert, nous avons les produits. Donc je vais vous les présenter. Je sais que ça n'a rien à voir avec la lecture, mais il faut savoir que j'ai deux grandes passions, la lecture et les produits. Voilà. C'est les deux choses qui prennent le plus de place chez moi après les bougies et le thé. C'est comme ça se contrôle pas. Mon chéri va vraiment péter un câble de voir encore des produits qui ne rentrent plus dans la salle de bain et qui vont dans mon dressing tellement j'en ai. Mais voilà, après, c'est pas très grave, je les utilise, je fais régulièrement le tri, il n'y a pas de déchets ou quoi que ce soit, donc... Bref, le premier produit que je prends, c'est un lait apaisant hydratation 48 heures à l'amande douce et peau sèche et sensible. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'ils disent? Convient aux peaux sensibles et formule vegan. Donc si jamais vous êtes vegan, ça marche. C'est des labels aussi qui sont intéressants, donc ils sont Écocère et Cosmos Organique, et j'ai vu qu'ils étaient aussi cosmétiques bio. Donc ça aussi c'est hyper intéressant et ça fait partie des valeurs que je trouve vraiment top pour la marque. Alors je vais sentir. Ça sent trop bon. Franchement, c'est vraiment top. Je vais me mettre sur les doigts, enfin les mains. Oh là là, ça sent super bon. En fait, je sais pas vous, mais moi dès que je prends des produits à l'amande, ça m'est déjà arrivé avec un démaquillant, je crois, de chez Garancia. Eh bien, j'ai ce côté, ça sent en fait tout simplement la galette des rois et j'adore cette odeur. Ah ouais, j'adore. Franchement, ça sent super bon. Donc là, je vais m'en tartiner le corps avec ça. C'est forcément des amandes qui viennent de France, bien évidemment, mais génial. En plus, c'est un 250 ml, donc j'ai de quoi faire. Mais en tout cas, c'est super pour la période parce qu'en ce moment, on a les chaleurs qui sont à fond. Il fait super chaud à Lyon. Nous avons plus de 28 degrés, 30 degrés. Je crois qu'on a tapé les 30 degrés dans la semaine. Et pour le coup, bah, mes jambes, mon corps manque cruellement d'hydratation déjà de base. L'hiver, c'est pire, mais alors là, l'été, c'est pareil. Donc, il vaut mieux. Même si je sais qu'on n'est pas encore en été, mais là, nous, on a vraiment l'impression d'être en été. Bref. Ça, ce produit, je vais l'utiliser tous les soirs. En plus, hydratation 48 heures, c'est parfait. Ensuite, j'ai du coup un shampoing douceur amande et aloe vera bio pour cheveux délicats. Et c'est sans sulfate et sans silicone. Leurs shampoings, je les adore. Mon chéri a déjà le shampoing qui est... je crois que c'est celui à la menthe.
Attendez, je vais le chercher. Donc oui, je confirme, c'est celui à la menthe. C'est infusion anti-pelliculaire. Donc c'est un shampoing micellaire cuir chevelu et cheveux aux huiles essentielles et menthe bio pour cheveux normaux. Et cuir chevelu sujet aux pellicules. Donc en ce moment, il l'utilise et moi je pense que je vais l'utiliser aussi parce qu'avec le stress et la fatigue du pro et un peu du perso, mine de rien, j'ai pas mal le cuir chevelu qui me démange. Je sais que j'ai 2-3 pellicules, donc ça va faire du bien. Et je pense que celui-là aussi, dans le sens où ça va réguler un petit peu et ça va redonner un peu d'éclat à mes cheveux qui partent en live. Et au moins, ça va faire du bien, pardon. Ça va faire du bien. Donc moi, franchement, ces shampoings, je ne peux que vous les recommander. Ils sont pas chers, mais alors c'est vraiment de la super qualité pour ce que c'est. Et ça suffit en fait, tout simplement. Donc voilà, en tout cas. Et alors celui-là, je ne l'ai pas senti. Hop. Le bouchon est mis à l'envers. Et bah, le côté aloe vera adoucit encore plus le côté de l'amande. Et ça, je trouve que c'est hyper sympa. Non, franchement, je pense que c'est hyper sympa. Après, j'espère que l'odeur va pas rester trop sur les cheveux parce que j'aime pas quand mes cheveux sentent une odeur d'un shampoing que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser. Ça peut me gêner en soi, mais bon. En tout cas, ça reste un produit très sympa. J'ai trop hâte de le tester. Je pense que je vais le tester ce soir. Et ensuite, et alors ça, on en a des tonnes et des tonnes avec mon mec. On en achète dès qu'on en a plus. C'est donc en fait des gels douche. Le petit marseillais, donc bio, forcément, je ne vous apprends rien, mais du coup, à l'amande douce, je ne vous apprends rien aussi, mais par contre, c'est un douche crème nourrissant qui est rechargeable, et ça, c'est vraiment top. Vous n'avez plus qu'à acheter la recharge, vous n'avez pas besoin de racheter le packaging, et en soi, ça fait des économies en termes de, tout simplement, de packaging, de plastique en fait. Et ça vraiment ça fait partie des valeurs que je trouve hyper sympa. Surtout si en plus vous avez vraiment un gel douche que vous aimez, quand vous n'avez plus qu'à prendre la recharge, je trouve ça vraiment top, ça coûte moins cher aussi, donc c'est vraiment parfait pour tout. Et c'est très sympa. Donc celui-ci par contre je ne le connais pas. Ils sont super bons, franchement ils sont super bons, je pense que mon mec va m'en piquer aussi. Pour le coup moi des gels douche en général je prends celui à la pêche et pêche de vigne ou nectarine jaune, je sais plus, mais enfin en tout cas c'est celui-ci qui est super bien. Ça fait déjà 2 fois qu'on le rachète, voire même 3 fois qu'on le rachète, tellement il est top. Je l'avais déjà eu aussi en tant qu'ambassadrice, donc en fait je le teste depuis et j'adore. Franchement c'est une valeur sûre et ces gels douche, si vous savez pas quoi prendre, vous êtes dans votre supermarché, vous voulez un truc et voilà, vous voulez quelque chose de simple, qui sente bon, qui en plus hydrate le corps, je vous conseille vraiment ces gels douche. Bien évidemment, en tant qu'ambassadrice, forcément, me devais de vous en parler, forcément. Mais voilà, je suis vraiment trop contente de tout ça. Donc c'est trop cool. Donc voilà pour ce petit unboxing qui n'avait rien à voir avec les livres. Maintenant, si on passe à l'update lecture, ça va être aussi assez rapide et j'en suis un peu désolée. Alors, on commence avec le Olivier Norek. Hier soir, je n'ai pas pu le lire parce que j'ai enfin réussi à terminer le vlog de la semaine dernière que j'ai posté ce midi, ou ce matin, non ce midi, et en plus j'ai eu un petit souci avec mon disque dur, etc. Bref, j'ai réussi à le poster ce midi quand j'étais au boulot, et du coup j'ai pu tout simplement en fait le mettre en ligne. Donc là il y est, j'ai vu qu'il y avait déjà des likes, donc merci beaucoup pour tous ceux qui le regardent et qui l'attendent avec impatience, parce que j'ai eu 2-3 messages qui me disaient ah je l'attends, quand est-ce qu'il sort? Désolée, j'avais du retard, donc là au moins c'est chose faite. Celui-ci n'aura pas de retard, vous inquiétez pas. Bref, pour Olivier Norek, je ne l'ai pas avancé, j'en suis toujours à la page 130. Mais ça avancera dans le week-end, ça avancera ce soir, ça avancera forcément puisque je suis en vacances. Je crois que je vais pas arrêter de vous le dire. Et bref, j'ai aussi un peu avancé Blackwater. Alors pour celui-ci, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. J'ai avancé, donc ça c'est bon, j'en suis à beaucoup plus que la moitié parce que j'en suis à la page 135. J'ai pas beaucoup lu ce matin, ce soir j'avais mon gros ordi, etc. Au cas où. Donc bref, j'avais pas forcément l'envie de sortir mon livre, après ça allait être galère, bref, je n'ai pas lu. Mais par contre, j'ai quand même avancé ce matin et au final, je suis hyper perplexe sur ce personnage d'Elinor. Parce que
il y a quelque chose qui cadre pas. Je comprends pas pourquoi elle veut absolument faire partie de cette famille. Je comprends pas tout. Il y a pas mal de choses là qui se passent et je peux pas vous en parler parce que je risque de spoiler. Mais voilà, c'est pas des choses auxquelles on s'attend. Et en fait, j'avais déjà, en lisant les premiers chapitres, j'avais imaginé quelque chose qui en fait n'arrive pas du tout. Donc, je suis assez perplexe. Euh, voilà, je pourrais pas vous en dire plus parce que malheureusement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Sinon, je vais spoiler. C'est hyper dur. Mais en tout cas, c'est très sympa à lire. On sent qu'en tout cas, il y a cet aspect familial qui reste, qui dure pendant tout le long du livre et qui est très important et qui aussi... Il y a une sorte de hiérarchie dans cette communauté et que cette hiérarchie, elle est en train peut-être de tourner et en fait, on s'attend à ça, mais en même temps, on se dit, mais est-ce que ça vaut le coup et pourquoi? Et voilà. Je vais le continuer forcément et j'ai trop hâte de le terminer. De toute façon, je vais en lire demain parce que demain j'ai rendez-vous à la banque à 11h. Après, il faut que j'aille me faire épiler les sourcils. Après, je vais chercher 2-3 petits cadeaux pour le papa et le grand-père de mon copain. Puisque du coup, on fête les anniversaires l'après-midi, on est hyper en retard. On a aussi les cadeaux de fête des mères où on est aussi hyper en retard. Bref, on a pas mal de choses à faire, donc là on va essayer de s'y atteler demain. Pour ce week-end en tout cas, voilà, c'est tout ce qui est prévu. Dimanche, j'ai le Grand Prix, donc je n'ai pas grand chose de prévu. Et puis le montage du vlog, et puis voilà. Pas mal de tâches quotidiennes, mais en tout cas pas grand chose de prévu. Lundi, mon copain ne travaille pas, donc du coup on a pas mal de choses à faire, notamment des rendez-vous chez les médecins, etc. Parce que j'en profite aussi d'être en vacances pour faire ce genre de choses, puisqu'on ne part pas, puisque mon chéri n'a pas de vacances. Donc tout simplement, j'ai décidé que je restais à Lyon, et là j'en ai besoin aussi. Comme je disais, j'attendais ces vacances avec impatience. Je pense que au point de vue, on va dire, je parle santé mentale, effectivement, je pense que j'avais besoin de faire un break. Parce que entre le pro et le perso, en ce moment, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui me bouillonnent, qui me prennent la tête et qui font que j'ai pas le temps de me poser pour moi, de penser pour moi. Voilà, j'avais vraiment pas le temps. Donc, pour moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que je vous dirai beaucoup plus. Alors, à voir si je vous reprends samedi, peut-être samedi soir. Je pense que j'aurai plus de chances de vous prendre samedi soir. Sinon, je vous reprends dimanche, c'est pas la question. On verra bien. En tout cas, j'ai trop hâte de vous parler de ces deux lectures et j'espère que d'ici là, je les aurai peut-être terminées. En tout cas, pour celle-là, si je ne l'ai pas terminée dimanche, c'est que vraiment, je me mets un gros coup de collier parce que la semaine prochaine, je vais essayer de lire 3 livres. Ça serait top. En plus de cela, on verra. Je me mets pas non plus la pression, ça sert à rien, mais on verra. Donc c'est tout pour moi, je vous dis du coup à tout de suite puisque je ne sais pas si je vous reprends samedi ou dimanche, donc à tout de suite dans ce vlog. Hello, je vous reprends et donc nous sommes samedi et il est 13h. Je viens de revenir en fait de mon rendez-vous à la banque, je voulais me faire épiler les sourcils, j'ai pas pu, donc ce sera partie remise la semaine prochaine. Désolée, j'ai laissé la fenêtre ouverte, vous risquez d'entendre un peu de bruit. Du coup, je suis allée à la Part-Dieu parce que comme nous fêtons l'anniversaire de mon beau-père cet après-midi, eh bien j'avais envie de lui prendre un polar parce que je sais qu'il adore ça. En général, il lit les Maxime Chatham et les Michael Connelly. Moi, j'avais envie de lui faire découvrir, même si je ne l'ai pas encore lu, mais j'en ai tellement entendu du bien que je me suis dit que ça allait lui plaire et que c'était un peu dans le même style que ce qu'il lisait. Et du coup, je lui ai pris Amstramgram de M.J. Arlige. Donc voilà, chez les éditions 10-18. J'adore cette couverture qui est hyper creepy. J'aime trop. Donc, je vais vous lire le résumé. Du coup, une jeune femme émerge de la forêt à peine vivante. Son histoire est au-delà du raisonnable. Mais elle est vraie. Chaque détail sordide l'est. Quelques jours plus tard, un autre survivant est retrouvé et une série semble se former. Des pères de victimes sont enlevés, emprisonnés et confrontés à un terrible choix. Tuer ou être tué? Préfériez-vous
perdre votre vie plutôt que votre esprit. L'inspecteur Helen Grace connaît la part sombre de la nature humaine, y compris la sienne. En dirigeant l'enquête, elle comprend que les survivants détiennent la clé de l'énigme, et rien ne sera plus terrifiant que la vérité. Donc le Point avait mis un piège diabolique qui prend ses racines dans la perversité des tueurs de Patricia Highsmith et Thomas Harris, et Paris Match, polar à la mécanique infernale digne de Harlan Coben. Donc voilà, donc je pense que ça va lui plaire, je vais aller l'emballer après, mais ça fait partie des petits achats que j'ai fait, mais je ne suis pas repartie les mains vides, j'en ai pris 3. Alors, le premier, donc c'est par rapport à tout ce que j'ai dit hier, par rapport à santé mentale, etc., surtout émotions et sentiments, que j'ai besoin de comprendre, et du coup j'ai pris ce livre parce que tout simplement en lisant le résumé ça m'a vachement parlé et je me suis dit bah pourquoi pas, ça peut m'apprendre des choses, donc on verra bien. Donc c'est émotions quand c'est plus fort que moi, peur, colère, tristesse, comment faire face, et ça a été écrit par 2 sœurs, donc Catherine Hamlet-Périssol et Aurore Hamlet. Je vous lis le résumé. Ah, qu'il serait doux de parvenir à canaliser les émotions quand elles débordent. Fausse bonne idée. L'émotion est un signal d'alarme qu'il vaut mieux apprivoiser plutôt que de tenter désespérément d'éviter ou de contrôler. Ce livre vous invite à adopter des comportements plus respectueux de vous-même pour parvenir enfin à l'apaisement. Un livre indispensable et bienveillant pour faire de son émotivité une force. Dans ce livre, les réponses à toutes vos questions. Qu'est-ce qu'une émotion ? Quelles sont ses causes, ses conséquences biologiques, psychologiques? Peut-on canaliser sa peur, sa colère, sa tristesse? Comment faire la paix avec ce qui se passe en soi? Que faire en cas de tsunami émotionnel? Le docteur Catherine Hamlet-Périssol, médecin et psychothérapeute reconnue, est l'auteur de nombreux ouvrages de référence, dont Comment apprivoiser son crocodile. Je trouve ça génial. Désolée, le titre trop drôle. Aurore Hamlet, journaliste indépendante, travaille notamment pour Psychologie Magazine. Elle est aussi l'auteure de nombreux guides de développement personnel, dont La pensée positive, c'est malin, chez Le Duc Édition. J'ai failli l'acheter et finalement je me suis concentrée plutôt sur celui-ci. Il y avait aussi un Frédéric Lenoir qui me faisait envie. Je me suis dit on va en prendre un, on va voir ce que ça donne, parce que si jamais ça ne marche pas, voilà. Bref. Je pense que ça va en tout cas m'aider et j'ai bien hâte de le commencer, donc celui-là je vais le lire la semaine prochaine. Dans le même style, j'ai aussi pris Celle qui a dit fuck. Il faut savoir que c'est un livre que j'ai vu il y a déjà quelques années, que j'ai pas forcément pris et que là je me suis dit bah allez prends-le, au moins ça fera du bien aussi. Donc c'est par Anne-Sophie Lesage et Fanny Lesage. Donc je disais avant de me faire couper que c'est Anne-Sophie Lesage et Fanny Lesage et les illustrations de Léna Pirou. C'est chez J'ai lu et je vais vous lire le résumé. Donc en plus ils disent journal d'une imparfaite qui décide d'en finir avec les prises de tête. Je pense que ça peut carrément être moi. Donc moi c'est Alice, jeune femme attachante. C'est vraiment marqué attachante. Si j'en crois mon entourage, qui a des rêves plein la tête, pourtant j'ai l'impression de subir ma vie plutôt que de la vivre vraiment. J'ai une fâcheuse tendance à me mettre la pression, à être trop exigeante avec moi-même, à culpabiliser pour tout et surtout pour rien. Hashtag charge mentale. Et à courir après cette fucking perfection. Mon quotidien n'est plus que to-do list et longues heures de réflexion sous la douche du genre comment être à la fois la Caroline Ingalls de mon foyer, l'Oprah Winfrey de mon job et la Carrie Bradshaw de ma team. I have a dream, clore le bec à mes ruminations incessantes. Moi, Alice, j'ai enfin décidé de me foutre la paix, de vivre ma vie et de partir en quête du Graal, le lâcher prise. Je veux être celle qui a dit fuck. Hashtag imparfaite et fière de l'être. Je veux oser jusqu'au bout de mes sockets. Hashtag free and wild. Il est temps. Voilà pourquoi je commence mon journal. Donc ils disent que sœurs jumelles à la vie comme à l'écran d'ordinateur, Anne-Sophie Lesage et Fanny Lesage sont les auteurs de ce journal 100% déculpabilisant. Elles sont aussi les fondatrices de Olimi, newsletter dédiée au développement personnel proposant chaque semaine un défi bien-être. Ah bah ça je savais pas, c'est trop cool, je vais m'abonner du coup à cette newsletter. Voilà, faut savoir que ce livre me faisait vachement envie à l'époque quand il est sorti, je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti, mais en tout cas il est sorti... Bon, à l'époque, en 2018, ça va, c'est pas non plus
il y a trop longtemps. Mais en tout cas, il me faisait super envie parce que je le voyais assez souvent sur les réseaux et je savais pas trop quoi en penser. Et j'ai souvent hésité à me l'acheter et finalement, je l'ai pris. Et j'en suis plutôt contente. Donc ça aussi, je pense que je le lirai la semaine prochaine. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Franchement, je pense que je vais bien me marrer. Et du coup, ça sera aussi sûrement dans les lectures de la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. Et un que... Alors, j'avais... En fait, j'ai pas acheté ce livre tout de suite parce que du coup, j'avais fait un concours sur Instagram et tant que je ne savais pas qui avait gagné ce concours, je ne l'avais pas acheté. Et en fait, j'ai eu envie hier soir de le prendre parce que je me suis dit, ben, il me manque quelque chose. Bref, du coup, je me le suis pris. Donc, c'est L'immeuble de la rue Cavendish, Les manigances de Margot de Caroline Kant. C'est le tome 1, je sais qu'il y a un tome 2 et je crois que j'ai vu aussi qu'il y avait un tome 3 qui allait sortir. C'est Angéline du compte Carnet Prune sur Instagram qui proposait de le faire gagner et donc comme je n'ai pas gagné, je suis allée me l'acheter et franchement il me fait trop envie parce que j'aime trop cette super couverture et d'ailleurs je vous ai pas dit mais c'est les éditions Les Escales série. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition, mais en tout cas, super travail éditorial, j'aime beaucoup. Et du coup, je vais vous lire son résumé. Que se passe-t-il au 5e étage de l'immeuble de la rue Cavendish? Margot, la nouvelle voisine, est à peine installée qu'elle se retrouve à enquêter sur le couple qui vit au-dessus d'elle. Et tant pis si tout le monde pense qu'elle est complètement folle. Après une douloureuse rupture, Margot, la vingtaine, s'installe dans l'appartement que lui prête son oncle, rue Cavendish. Proche des buttes Chaumont, l'immeuble ne manque pas d'animation. Entre la concierge désagréable qui exige qu'on l'appelle Madame Nathalie, le vieux fou du 2e et l'insupportable gamine du 4e, Margot trouve à peine le temps de se vautrer devant ses films d'horreur préférés. Heureusement, elle peut compter sur ses autres voisins. Victoire, Charlotte et Marcus répondent toujours présents pour débriefer autour d'un verre. Surtout quand Margot rencontre le beau gosse de l'immeuble d'en face. Mais tout se complique quand des bruits inquiétants s'échappent de l'appartement du dessus. Margot décide alors de mener l'enquête à ses risques et périls. Voilà. J'aime bien, alors c'est pas un cozy mystery, c'est pas, voilà, ni un cozy murder, parce que maintenant j'arrive à distinguer cozy mystery, cozy murder. Bref, on n'est pas là-dedans, mais je trouvais que c'était sympa, ça a l'air d'être un peu une sorte de feel good, donc voilà. En tout cas, je l'ai pris, et bah pareil, ce sera dans mes lectures de cet été du coup. Donc voilà, quand j'étais à la Pardieu, je ne me suis pas seulement arrêtée chez De Citre, alors j'ai pas été à la Fnac, mais par contre je suis passée au comptoir de Mathilde et chez The Body Shop. Donc on va commencer par The Body Shop parce qu'il n'y en a qu'un et je pense que les gens qui me suivent depuis longtemps savent que The Body Shop fait partie de mes marques préférées. Je sais que j'ai déjà eu un produit hier de la marque Le Petit Marseillais, mais pour le coup, c'est pas la même chose pour moi. Ça, c'est vraiment les beurres corporels que j'utilise, en tout cas le soir, l'été, quand je sors de la douche, qui sont très très frais et qui font du bien. Et en fait, ils viennent de sortir une nouvelle gamme, et à chaque nouvelle gamme qui sort chez The Body Shop, je fonce me l'acheter. Je suis une dingue de ces produits. Et du coup, j'ai acheté le Body Yogurt. Donc c'est le Refreshing Passion Fruit. Donc en fait, tout simplement, c'est... Non, ils le mettent plus en français. Non. Bref, fruit de la passion. Et en fait, j'aime trop leur... je vais vous le montrer dans le bon sens. J'aime trop leur packaging. Ils ont tout revu, c'est super sympa. Et en fait, c'est un yogourt de corps. Donc voilà, en gros. On est vraiment sur du yaourt, hein, mais... Voilà. Ça fait vraiment yaourt en fait quand on prend. Et c'est hyper... je vais me mettre sur la jambe. C'est hyper frais, c'est super bien. Franchement, ça fait du bien. Ça sent super bon. Oh là là, pour l'été, ça va être bonheur assuré. Il y avait aussi le gommage, je ne l'ai pas pris parce que je me suis dit que pour le moment, je me concentrais sur ça. J'ai plein d'autres gommages à terminer, donc voilà. Mais en tout cas, j'avais trop envie d'une odeur très très été et bah, j'ai craqué tout simplement. Donc voilà, du coup, celui-là, il va m'accompagner tous les soirs dorénavant parce que j'en ai besoin, j'ai les jambes très sèches, donc voilà. D'ailleurs, petite update, mais j'ai utilisé les produits, alors pas tous, mais j'ai utilisé le shampoing et j'ai utilisé le gel douche du Petit Marseillais, donc à l'amande, qui sont vraiment extra, surtout le shampoing. Là, j'ai les cheveux donc plus propres que hier, forcément, et
Ils sentent pas forcément l'odeur, mais franchement ça fait du bien. On sent que là j'ai les cheveux qui ont repris un peu de vitalité. Enfin en tout cas voilà, je suis hyper contente, donc je vais attendre aussi parce que bon, mes cheveux s'habituent très vite au shampoing, mais même de rien, je pense que là ça leur a fait du bien. Et du coup je vais attendre tout simplement de l'utiliser sur le long terme pour vraiment vous en faire un avis si jamais vous le souhaitez. Je finis maintenant avec ce que j'ai acheté au comptoir de Mathilde. Donc forcément j'ai acheté des pâtes à tartiner. Alors il y en a une, c'est pour moi, c'est la caramel à tartiner qui est trop bonne. Et là j'ai pas encore petit déj, j'ai pas encore mangé du coup, donc il est 13h, donc forcément je vais manger et je me ferai ça en dessert, je pense que ce sera pas mal. Donc c'est du caramel à la fleur de sel de Guérande et j'adore. Franchement j'adore, c'est super bon. Si vous cherchez un caramel à tartiner, celui-là est très bien. Et il faut savoir qu'en plus les produits ils sont 100% sans huile de palme, ça déjà c'est sûr. Et je crois que celui-ci, non, celui-ci est peut-être pas vegan, je ne sais pas. Non, j'ai pas l'impression. Par contre, celui-ci, non. Non, il est pas vegan. Parce que en fait, ils ont sorti des gammes vegan. Mais celui-là n'est pas vegan. Donc ça, c'était pour Pâques. Je sais, je suis en retard. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était forcément pour mon chéri. Parce que c'est à l'amande et la noisette. Et il adore ça. Donc je l'ai pris. C'est le gros pot. En plus, je trouve que le petit lapin, etc. Tout le petit visuel est super bien fait. Je l'ai pas encore ouvert. Je sais pas ce que ça vaut. On le testera dans le week-end. Et puis, je vous redirai ça. Et enfin, je lui ai pris... Oups, je lui ai pris une tablette. Je sais pas comment on appelle ça. Une ramette? Non, une tablette. Une tablette de nougat avec des pistaches. Donc en fait, il faut savoir que mon chéri, il a 3 grands péchés mignons dans la vie. C'est le nougat, les pistaches et les amandes. Avec les noisettes. Voilà. Donc voilà. Je suis passée et je me suis dit, qu'est-ce que je prends? Bah je vais prendre ça. Et puis bah c'est tout pour moi. Je pense que je vous reprendrai sûrement tout à l'heure pour vous parler un peu plus en détail de mes lectures. Pour le moment j'ai un petit peu avancé Blackwater, mais je l'avancerai plus dans l'après-midi je pense, et je vous reprendrai ce soir ou demain pour vous faire un petit état des lieux de là où j'en suis. Et coucou, on se retrouve du coup dimanche finalement. J'ai pas filmé hier en rentrant, j'étais un peu crevée, la chaleur m'a complètement séchée. Il faisait plus de 30 degrés à Lyon et autant dire que quand il n'y a pas d'air, c'est juste insupportable. Donc j'ai préféré tout simplement me poser, essayer de lire devant le ventilateur. Là je l'ai coupé le temps de filmer, mais j'attends cette semaine qui arrive avec impatience puisqu'il nous prévoit de la pluie et normalement les températures doivent chuter, donc j'espère réellement. Là il nous prévoit de la pluie depuis 14h, il n'a toujours pas plu et il fait toujours 30 degrés, donc c'est insupportable. Je pense que chez moi il doit faire au moins 26 degrés. Bref, j'espère que chez vous il fait pas aussi chaud, ou en tout cas que vous êtes devant un ventilo avec de l'air, etc. Parce que moi c'est pas du tout le cas. Donc on va partir du coup sur mes lectures que je n'ai pas terminées. J'ai vraiment eu du mal à me concentrer hier, je pense que la fatigue me tombe dessus avec le boulot, etc. Donc j'ai avancé un peu plus Code 93 hier et aujourd'hui j'ai un peu plus avancé Blackwater. Donc pour Code 93, j'ai un peu avancé, hein, j'aime bien parce que j'ai un marque-page clip, mais je l'utilise pas en clip. Je n'en peux plus de moi. Donc j'en suis à la page 160. Hop, voilà. J'aime toujours, et en plus là on vient d'apprendre quelque chose de waouh, et du coup ça nous fait tout remettre en question par rapport à pas mal de personnages, notamment l'intégrité de certains flics, et c'est juste oufissime. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, il faut que je l'avance, c'est sûr, mais je pense que je l'avancerai plus ce soir parce que là, il fait chaud et ça me donne pas forcément envie de lire, donc voilà. Bref, en tout cas, je passe un trop bon moment de lecture et je pensais pas vraiment la faire autant durer cette lecture, mais bon, c'est pas grave. Par contre, sur Blackwater, j'ai pas mal avancé et je suis pas loin d'avoir terminé. Il me reste moins de 100 pages. Ouais, j'en suis page 169.
et il y a 250 pages, donc j'en suis vraiment à moins de 100 pages, donc celui-là je sais que je l'aurai terminé ce soir. Et pour le coup, maintenant que j'ai bien avancé, j'arrive pas forcément à savoir si je suis contente de cette lecture. Enfin, en tout cas, si je passe un bon moment, ça c'est sûr, mais j'arrive pas à savoir si j'aime ou si je suis mitigée. Alors peut-être qu'il va y avoir un dénouement et qui va me faire revoir tout, mais pour le moment, je me pose un peu des questions et je me demande pourquoi il y a eu un tel engouement sur ce livre. Je comprends pas bien en fait. Et alors moi, il y a quelque chose qui me gêne vraiment sur cette lecture, c'est que j'arrive pas réellement à me placer dans le temps. J'arrive pas trop, enfin, il y a aucun moment où on arrive trop à savoir où est-ce qu'on en est. Il y a pas mal de choses qui me font un peu remettre en cause le temps parce que j'arrive pas trop à me situer. Et en plus de ça, on est en Alabama, on est pas du tout au même moment que Alabama 1963. On est bien avant. Et ce qui fait que c'est gênant parce que du coup, j'arrive pas à savoir en fait. J'ai l'impression que, enfin voilà, on est dans la campagne américaine, c'est pas du tout une ville très connue ou quoi que ce soit. C'est pas la Nouvelle-Orléans, c'est pas voilà, c'est pas ce genre de ville. Je suis un peu perplexe. Je suis toujours autant perplexe sur le personnage d'Elinor. C'est un personnage que je trouve un peu bizarre, dans le sens où j'arrive pas à comprendre son but et son objectif. Et à la fois, je sais pas, c'est un personnage pour moi qui a pas forcément d'émotion, mais qui en même temps, et pour le moment, je suis un petit peu mitigée, on va dire, sur cette lecture. Après, voilà, le côté saga familiale, on y est complètement dedans. Ça, c'est super cool. On s'y retrouve. Mais c'est vrai que je me pose un peu ouais, des questions. Je pense que j'ai dû le dire au moins 10 fois, mais voilà, je suis désolée, il fallait que je vous le dise. Donc, je vais essayer de le terminer ce soir. Parce que j'ai envie de passer à autre chose tout simplement. Autant celui-là, je pensais pas durer autant de temps, mais je vais le faire durer. Autant celui-là, voilà. Donc bon, on verra. C'est tout ce que j'ai à vous dire, c'était rapide, je clôture ce vlog ici. J'espère qu'il aura été intéressant, je pense que oui. Vous me direz tout ça en commentaire. En tout cas, merci pour les personnes qui ont commenté le précédent vlog, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve moi en tout cas la semaine prochaine pour un prochain vlog et en attendant, profitez bien de votre semaine.